Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode qui me tient extrêmement à cœur. Aujourd'hui, on va parler du bonheur. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler du bonheur ? Parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai toujours été dans cette quête du bonheur. J'ai toujours eu envie de me sentir heureuse dans l'instant présent et d'avoir également ce sentiment d'être heureuse dans le passé et heureuse dans le futur. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai envie de dire avec l'âge, c'est horrible de dire ça alors que j'ai que 30 ans, mais je me suis rendu compte que cette recherche permanente du bonheur, finalement, elle était un petit peu néfaste. Elle était néfaste dans le sens où, et on va en parler beaucoup plus après, la recherche du bonheur, elle porte bien son nom parce que c'est une recherche. C'est une recherche, donc potentiellement, c'est pas quelque chose qu'on va réussir à atteindre. Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux ? C'est une recherche qui a été faite entre 2022 et 2021 des millions de fois sur Google. Alors bien entendu, il faut prendre en compte qu'il y avait la pandémie, que les gens se sont posés des questions peut-être un petit peu plus existentielles que d'habitude, mais la recherche, pourquoi je ne suis pas heureux, a été fait des millions de fois. Et je trouve ça incroyable de se dire que aujourd'hui il y a des gens qui vivent sans être heureux. Alors après, chacun forcément a sa définition du bonheur, chacun a sa manière en fait de voir les choses, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Qu'est-ce que c'est que la recherche du bonheur ? Aujourd'hui, il y a une enquête qui a été du coup faite, je ne sais plus par qui, mais je pense que c'est peut-être par l'INSEE, un Français sur 4 aurait déjà dit « tout va bien, mais je ne suis pas heureux. Tout va bien, je n'ai pas de quoi me plaindre, mais je ne suis pas heureux. » Et c'est incroyable. Vous imaginez que dans le monde dans lequel on vit, on est quand même dans une situation où on a le droit au bonheur. Alors encore une fois, c'est un petit peu comme la chance. Je pense que le bonheur, ça se provoque, il faut aller le chercher. Il ne faut pas attendre qu'il nous tombe dans les mains. Il faut vraiment aller à l'aventure. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce que c'est vraiment que la recherche du bonheur ? Est-ce que c'est cette envie extrême d'atteindre quelque chose, donc vraiment d'être à la recherche de trouver quelque chose ? Mais la question que moi je me pose, c'est et après ? Parce que quand on a connu le bonheur extrême, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Comment est-ce qu'on développe ça ? Comment est-ce qu'on vit l'après-bonheur extrême ? Donc est-ce qu'il faut que le bonheur ce soit intense mais très très court, ou alors long terme et un petit peu plus insignifiant ? Donc court et intense, long terme et insignifiant. Et honnêtement, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Encore une fois, le bonheur, il est complètement différent, peu importe qui vous êtes. Peut-être que c'est l'argent qui va vous apporter le bonheur. Peut-être que c'est la famille qui va vous apporter le bonheur, ou alors la santé, ou alors les voyages. Peu importe votre définition, votre idéalisation du bonheur, il est important d'en prendre conscience et de bien savoir que ce qui rend heureux quelqu'un d'autre ne vous rendra pas forcément heureux. Alors du coup, c'est quoi la vraie définition du bonheur ? Donc j'ai demandé à notre ami Google, ou plutôt à notre ami Larousse. Donc le bonheur est un état de satisfaction complète, stable et durable. Donc déjà, ça a fait un peu le point par rapport à ce que je disais sur le court et intense, long terme insignifiant. On le présente souvent comme le but le plus élevé de l'existence. Ce que tout homme cherche à atteindre, consciencieusement ou non. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de gens en fait qui ne sont pas à la recherche de ce bonheur, mais qui vivent juste leur vie tellement pleinement. Je sais qu'il y avait qu'on appelle ça une citation, je sais plus qui c'était, peut-être Victor Hugo, un truc comme ça, qui parlait d'exister et vivre, et qu'en gros il fallait pas juste exister, justement il fallait vivre. Est-ce que c'est pas ça aussi ? Est-ce que pour faire cette recherche du bonheur, il faudrait pas vivre et arrêter juste d'exister ? Moi je pense qu'aujourd'hui, un des gros problèmes du bonheur, c'est que c'est extrêmement variable. Donc en fait, même si on atteint un level de bonheur, potentiellement on a envie d'atteindre encore plus de level de bonheur. Et c'est encore un petit peu ce lien avec la dopamine, c'est que plus on donne à manger à notre cerveau, plus on donne de bonheur à notre cerveau, plus
il va en vouloir également. Parce que peut-être que votre level de bonheur, aujourd'hui, vous êtes à 5, vous êtes à la recherche du 10, mais le jour où vous êtes à 10, vous vous rendez compte qu'en fait, le bonheur, il est à 11, et en fait à 12, et en fait à 13, et en fait à 14. Donc, je trouve ça extrêmement perturbant de ne pas savoir où est le bonheur, et finalement, de ne pas savoir vraiment qu'est-ce qu'on recherche. Donc, la réflexion que tout ça m'a amené, c'est est-ce que le bonheur, justement, c'est pas l'instant présent? C'est pas ce qu'on a, ce qu'on possède aujourd'hui, et c'est tout simplement ce qu'on est en train de vivre. Comme j'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos YouTube, moi je suis quelqu'un d'extrêmement routinière. Donc je fais tout le temps les mêmes choses, je mange tout le temps la même chose, je regarde tout le temps les mêmes films. Et vous n'imaginez pas la dose de bonheur incroyable, voire d'euphorie parfois, que j'ai pour certaines choses. Petit exemple, tous les dimanches matins, avec mon mec, on mange un pain au chocolat. Alors c'est vraiment, sachant que moi je fais le jeûne intermittent, donc je mange pas le matin, c'est le seul matin de ma semaine où je mange quelque chose. Ce pain au chocolat du dimanche matin me fait me lever, j'ai un petit côté euphorique, même s'il pleut, il vente, peu importe, je vais aller chercher ce pain au chocolat. Et voilà, ça me crée en fait un bonheur extrême, extrêmement court, mais du coup extrêmement intense. De la même manière, je suis quelqu'un qui vit beaucoup de bonheur via les petites actions du quotidien. Par exemple, boire mon café le matin en lisant mon livre, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de bonheur. Au-delà du fait que ce soit ma routine, que je le fasse tous les matins, c'est quelque chose qui foncièrement m'amène du plaisir, du bonheur. Donc concrètement, moi je fais vraiment partie de la team petit plaisir de la vie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi. Et pour autant, j'ai fait des choses, je vais pas dire extraordinaires, mais différentes de la moyenne des personnes. C'est-à-dire que j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps, dans des pays plus ou moins exotiques, donc entre l'Angleterre, la Thaïlande et puis l'Espagne. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bossé à l'étranger, je parle une deuxième langue, j'ai rencontré énormément de gens dans ma vie, que ce soit au niveau culturel, traditionnel, dans le travail, etc. Concrètement, j'ai vécu des expériences incroyables que, et je le sais foncièrement, plein de gens autour de moi ne vivront jamais dans leur vie. Et pour autant, pour moi, le bonheur, c'est des petites choses comme ça. Je vous donne un exemple tout bête, je reviens sur mon pain au chocolat, donc j'adore les pains au chocolat. Et bien dans chacune des villes dans lesquelles on a vécu, une des premières choses qu'on a faites, c'était de trouver une boulangerie qu'on aimait bien, où on pouvait du coup avoir notre pain au chocolat tous les dimanches matins. Comme on cherche toujours la meilleure pizzeria autour de nous, pour être sûr qu'on puisse avoir des pizzas quand on a envie d'avoir des pizzas. Tout ça pour vous dire que même si vous avez l'impression que le bonheur c'est faire de grandes choses, faire des choses extraordinaires, et peut-être que c'est le cas pour vous, il n'y a aucun souci avec ça, regardez aussi l'autre côté des choses. Regardez ces petites choses du quotidien qui finalement vous paraissent insignifiantes, mais qui sont là sur le long terme et qui vont vous permettre justement de vivre dans ce long terme des émotions très très courtes, mais extrêmement intenses, qui vous amènent justement du bonheur. J'aimerais conclure ce podcast en vous disant que la recherche du bonheur, pour moi, il y a tellement de variables que ça ne sert à rien de rechercher quelque chose en particulier. Pour moi, il vaut mieux vivre justement le moment présent, profiter de ce qu'on a, tout mettre en place, bien entendu, pour être plus heureux sur le long terme, mais le faire, mais passer à l'action. Pas juste rêver, pas juste y penser. J'aimerais vous donner 4 petits conseils, du coup, pour terminer ce podcast, pour tout simplement être un petit peu plus heureux. Ça vient pas de moi, je les ai trouvés sur Internet. Le premier conseil, c'est vivez le moment présent. Donc ça rejoint exactement tout ce que je vous disais. Vivez le moment présent, que ce soit avec vos proches, avec votre famille, avec vous-même. Il n'y a aucun problème à être quelqu'un de solitaire. Et surtout, prenez plaisir aux petits plaisirs de la vie du quotidien. La deuxième chose, c'est chaque jour réaliser ce que vous avez apprécié. Ça, c'est un exercice que très peu de personnes font, je pense, ou alors, au contraire, les gens qui font justement la gratitude, le journaling, le font beaucoup. Néanmoins, je pense que moins en moins de personnes font ce genre de choses, d'apprécier vraiment ce qu'elles ont au quotidien. Moi, c'est vrai que je le fais sous un format où je fais mon bilan du mois, donc je sais ce qui s'est passé, je sais ce que j'ai kiffé, pas kiffé. Donc je vous amène aussi à faire ce genre de choses. Troisième chose, pour être plus heureux, être là pour l'autre dans la mesure de sa capacité. En gros, être sympa, mais ne pas faire passer les autres avant vous. Et ça, je pense que d'une certaine manière, c'est aussi essentiel. Pour moi, se faire passer avant les autres, c'est pas être égoïste, c'est juste avoir conscience de qui on est et que dans la finalité des choses, les autres vont faire la même chose.
Ça, on en parle beaucoup maintenant, c'est le main character, donc être le caractère principal de son aventure. Et à côté de ça, on a du coup les NPC, donc non-playable character, donc en gros les gens qui sont juste autour de vous, qui font juste partie de votre environnement, mais vous êtes le main character. Et ça, je trouve que c'est trop intéressant parce que c'est tellement vrai. Et faites les choses pour vous, arrêtez vraiment de faire les choses pour les autres. Et dernière chose, prendre du temps pour soi et pour son bonheur. Et ça, c'est encore une fois extrêmement vrai, c'est que de profiter des choses de la vie, c'est bien, mais de se rendre compte de ce qui se passe et d'organiser du temps pour soi, c'est encore plus important. Bref, c'était tout pour ce podcast. J'avais vraiment envie qu'on en parle un petit peu. Je pense qu'on en reparlera encore parce que clairement, c'est pas en 12 minutes et quelques que je peux vous expliquer ce que c'est que le bonheur et pourquoi est-ce que cette recherche, cette quête entre guillemets est néfaste. Mais voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire ou dans les commentaires sur les plateformes de podcast. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.